Louons le Seigneur. Quel merveilleux témoignage, n'est-ce pas? Dieu n'est-il pas bon, peuple de Dieu? Vous savez, ce que Dieu fait pour toutes ces personnes précieuses signifie tellement pour elles. Vous êtes peut-être celui qui passe par là. Amen. Et le but de partager des miracles comme celui-ci, c'est un miracle. Surtout instantané, c'est un miracle. Combien le savent? C'est ainsi pour que vous puissiez trouver du courage, de l'espoir, que si vous traversez la même chose, ou si vous connaissez quelqu'un qui traverse la même chose, il y a de l'espoir. Amen. Le monde est tellement rempli de désespoir, de négativité, de négativisme, de pessimisme. Tout semble sombre. Et plus vous regardez le monde, plus vous devenez déprimé. Vous savez, nous avons des appareils pour lesquels, il y a 100 ans, on pourrait tuer. Nos grands-parents allaient au cinéma et n'avaient jamais imaginé qu'un jour, nous pourrions voir nos acteurs et joueurs favoris sur un écran portable. Nous pouvons communiquer sans avoir à nous rendre dans une cabine téléphonique. Même le plus grand des hommes, Superman à l'époque, ne pouvait pas faire ça. N'est-ce pas? Je veux dire, il pouvait y aller, mais pour se changer. Mais il n'avait pas la communication instantanée. Nous l'avons. Pensez à tous les appareils que nous avons. Salomon donnerait une partie de sa sagesse pour avoir tout ce que vous avez. Et pourtant, de toutes les générations d'êtres humains sur Terre, nous sommes la plus malheureuse. Vous allez dans un simple village, et je vous encourage à le faire durant votre voyage missionnaire. Vous voyez tous les enfants qui y jouent, sans Pokémon, Minecraft, Nintendo Switch, et tous les jeux modernes que nous avons. Et vous les voyez heureux. Vous voyez les enfants heureux avec une simple pierre ou un bout de branche. Sommes-nous devenus un peuple qui se sent privilégié, qu'après en avoir eu un, nous en voulons d'autres? Vous voyez, nous désirons ce que nous ne pouvons atteindre. Et nous discréditons ce que nous avons. C'est la nature humaine. Nous désirons, nous apprécions beaucoup les choses, les gens que nous ne pouvons pas avoir ou atteindre. Mais nous sommes très discourtois envers les gens que nous aimons. Vous savez, nous sommes plus polis avec les étrangers. Pasteur Prince, dites bonjour avant de dire toutes ces choses. C'est le bonjour. Ça nous prépare à entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui, afin que nous apprécions ce que nous avons. Amen. Faites attention à la tendance à être plus gentil et poli avec des étrangers qui ne se soucient pas vraiment de vous. Mais vous discréditez et sous-estimez les gens que vous aimez. Parce que nous avons tendance à traiter les gens que nous aimons comme nous-mêmes. Ce qui montre que nous ne nous soucions pas vraiment de nous-mêmes. Nous nous méprisons alors. Nous pensons que ceux que nous aimons sont également dans le même cas. Mais mes amis, cette tendance doit mourir en la croix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors tournez-vous vers l'être aimé, le membre de votre famille. Qui que ce soit, amen, et dites-lui, je t'aime et je t'apprécie. Amen. Si vous sortez ensemble, allez-y selon l'Esprit. Et le plus grand cadeau que Dieu nous ait donné est son Fils, Jésus-Christ. Vous savez, mes amis, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous connaissons celui qui nous aime. Nous avons trouvé quelqu'un qui nous aime malgré tout. Et vous savez, nous ne sommes pas devenus justes aux yeux de Dieu parce que nous faisons par nos œuvres. Même jusqu'à aujourd'hui, les croyants ne sont pas justifiés par leurs efforts ou par leurs actions, mais par Jésus.
Il est notre justice. Vous savez, la nuit dernière, je me suis présenté devant le Seigneur et je lui ai dit, « Seigneur, où que je sois dans ma relation avec le Seigneur, je dis toujours au Seigneur, ce n'est pas mes actions, ce ne sont pas mes erreurs. Jésus, Père, Jésus est ma justice. Père, Jésus est ma justice. » Et soudain, il y a ce sentiment du genre, si c'est Jésus et que c'est sa justice, comment Dieu pourrait-il refuser de vous bénir? Ce sentiment apparaît. Donc prenons le temps maintenant, avec vous, les croyants qui savent cela, Amen, que ce n'est pas votre œuvre, ce n'est pas votre travail. Déclarez ceci avec moi. Père Céleste, je te remercie que Jésus-Christ est ma justice, ton Fils bien-aimé. Tout ce qu'il est, tu l'as crédité sur mon compte. Tu me l'as imputé. Parce qu'en cette croix, Jésus est devenu péché, avec mes péchés, afin que je devienne la justice de Dieu en lui. Merci, Père. Jésus est ma justice. Jésus est la mesure de ma justice devant toi. Wow, vous sentez ça? Vous ressentez ça? Vous voyez, quand vous priez comme ça, avant de faire votre demande à Dieu, quand vous venez en présence de Dieu, de temps en temps, c'est bon de se rappeler de ça. Amen. Alors vient cette foi, parce que vous savez qu'elle est basée sur Jésus, et vous voyez vraiment ça. Amen. Voyez cela. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci beaucoup. On aura peut-être besoin de vous à la fin. D'accord? Seulement à la fin. La fin, c'est la meilleure partie. Merci. Applaudissez-les bien fort. Louez le Seigneur. Alléluia. C'est bon de tous vous revoir. Vous savez, c'est quelque chose que je ne me lasserai jamais de dire. Parce que vous savez, comme je viens de le dire, nous aspirons à ce que nous ne pouvons pas avoir. Et nous discréditons ce que nous avons. Même les pasteurs et les leaders, ou les patrons et les gens comme ça. Vous savez, nous pouvons tous arriver à un point, même les leaders, où nous ne dédaignons pas, mais nous oublions d'apprécier ce que nous avons. Amen. J'apprécie beaucoup chacun d'entre vous. Amen. Et combien d'entre vous apprécient le rassemblement du peuple de Dieu? Et nous souhaitons également la bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne, car nous vous apprécions aussi. Mais vous savez, il y a quelque chose dans le fait d'être dans la maison de Dieu, collectivement, physiquement, que vous ne pouvez pas éprouver à la maison. Donc après 2 ans de ça, vous savez, c'est comme courir avec des poids. Vous savez, quand vous courez avec des poids sur vos chevilles, vous connaissez cette sensation. D'accord? Après 1 an à faire ça, et ensuite on enlève les poids. Comment vous vous sentez? C'est ce que je ressens. C'est comme ça que je me sens. Donc, pour les 3 prochaines heures, pour les 3 prochaines heures, nous allons cartographier toute la Genèse. Amen. Nous allons nous relayer avec le pasteur Marc, le pasteur Lawrence. Qu'en dites-vous? Vous êtes tous d'accord? Comme Israël a été en captivité pendant 70 ans à Babylone. À cause de quoi? L'idolâtrie. Le principal péché qui a causé cette captivité était l'idolâtrie. Vous voyez, même quand ils péchaient, ils offraient toujours des holocaustes. Tant qu'ils adoraient le vrai Dieu, ils offraient l'offrande d'expiation. Et l'offrande d'expiation couvrait leurs péchés. Bien sûr, l'offrande d'expiation n'est qu'une image, une ombre de la véritable offrande, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais tant qu'ils offraient des offrandes d'expiation et des offrandes pour le délit, Dieu n'a pas tenu compte de leurs péchés. À l'époque, Dieu n'en tenait pas compte car il ne s'agissait que du sang de l'agneau. Pour nous, Dieu n'est pas indifférent. Le péché a été supprimé, les amis. Il a été enlevé de votre vie.
Je veux dire, Dieu ne joue pas avec les mots. Quand Dieu dit « le péché a été enlevé », l'agneau de Dieu a enlevé votre péché. C'est comme, vous savez, vous avez une tache. Disons qu'il y a de l'encre ici. D'accord? J'ai accidentellement utilisé mon stylo et il y a une tache d'encre. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je la couvre. Maintenant, on appelle ça expier, en hébreu. Expier signifie couvrir. Le propitiatoire est appelé siège de couverture. C'est pour couvrir le péché. Mais en dessous, il est toujours là. Mais Dieu ne voit pas le péché tant que le propitiatoire le couvre. Le sang est sur le propitiatoire et le sang couvre le péché. Donc chaque année, d'accord, année, après année, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et c'est la raison pour laquelle Jean le Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève, pas couvre, qui enlève le péché du monde. » Amen. Enfin, vous pouvez ouvrir votre veste et vous savez, les gens vous regardent, le péché est parti. Maintenant, je ne dis pas que nous sommes sans péché. Il y a encore du péché dans notre chair, mais je dis que devant Dieu, il n'y a pas de péché sur nous. Vous comprenez comment Dieu voit? Il n'y a aucun péché sur nous dans l'absolu, bien qu'il y ait encore du péché en nous. Et nous le savons tous. Et ça ne changera que lorsque nous aurons un nouveau corps glorifié. Amen. Donc, tant qu'Israël offrait le sacrifice pour le péché, Dieu négligeait tout ce qu'il faisait, même si c'était des transgressions. Amen. Même si c'était des péchés, Dieu n'en tenait pas compte à cause du sang de l'agneau qui les couvrait. Mais au moment où ils ont échangé Dieu, ils ont arrêté d'offrir l'offrande d'expiation, parce que leur nouvelle idole, leur nouveau Dieu, n'exige pas l'offrande d'expiation. Il exigeait le sacrifice de leurs enfants. Et ça ne couvre pas le péché, mes amis, parce que chaque offrande d'expiation allait vers Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'est un agneau. Ce sont toujours des animaux domestiques, et pas un guépard, un lion ou un tigre. D'accord? Il doit avoir la nature de Jésus. Donc maintenant, au lieu que Dieu sacrifie son Fils, ils sacrifient leur Fils. Donc ils ont échangé Dieu pour l'idolâtrie. Et ils ont arrêté de sacrifier. Au moment où ils ont fait ça, ils sont allés en captivité pendant 70 ans. Et vous savez quoi? Quand ils sont revenus de captivité, ils ne sont jamais retournés à l'idolâtrie. Plus jamais. Maintenant, pour nous, nous sommes allés en captivité pendant 2 ans. Mais ça nous a guéris de beaucoup de choses. Et une chose qui nous a guéris est la suivante. Nous apprécions ce que nous avons. Nous l'avons toujours eu. Il a toujours été avec nous. Mais nous l'apprécions davantage. Et même les dirigeants, à des degrés divers, apprécient davantage ce que nous avons. Nous apprécions même ce bâtiment avec lequel Dieu nous a comblés. Nous savons que le bâtiment n'est pas l'église, mais je vous le dis, c'est un sacré bâtiment. Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour les endroits comme MBS ou vous savez, un autre groupe se réunit en ce moment même. Louons Dieu. Merci Jésus. Amen. Nous remercions Dieu de pouvoir nous permettre cela. Nous remercions Dieu pour toutes les ressources qu'il nous a données. Nous remercions Dieu pour les gens. La ressource humaine est la meilleure ressource de l'Église. Je remercie Dieu pour tous les dirigeants que j'ai. Je remercie Dieu pour les musiciens que j'ai, pour chacun d'entre vous. Amen. Je vous apprécie tous encore plus. Et j'espère que vous tous appréciez le pasteur Marc, le pasteur Lorenz, le pasteur Gabriel, encore plus. Amen. Amen. Très bien, entrons dans la parole de Dieu. Vous êtes tous prêts? Alors souvenez-vous de cette tendance à discréditer ce que vous avez. Vous savez, les enfants ont cette tendance à discréditer ce qu'ils ont, et puis, parce qu'ils sont des enfants. Nous ne le sommes pas, mais parfois nous agissons comme des enfants. Nous désirons ce que nous ne pouvons atteindre, et nous discréditons ce que nous avons. Par exemple, un enfant vient à la maison et l'enfant voit un jouet. En fait, un ami a emmené un enfant chez vous. Et votre enfant est encore jeune. Plus ils sont jeunes, plus ils ont cette tendance. Ça montre que les gens qui sont immatures ont bien cette tendance. Donc il y a un jouet qui traîne. Et le nouvel enfant voit le jouet et veut jouer avec. Et tout d'un coup, parmi tous les innombrables jouets qui sont disponibles dans la salle de jouets de l'enfant qu'il visite, d'accord? Le même jouet que le nouvel enfant a choisi est le jouet que cet enfant veut avoir. Et ensuite, il commence à pleurer. N'est-ce pas? Il va y avoir une bagarre, des tiraillements et tout ça. Parfois, les parents s'en mêlent. Donc, vous voyez la tendance.
Le jouet est là tout le temps. Ils s'y habituent. Ils le mettent de côté. Quand quelqu'un le veut, alors ça devient une passion pour eux de le vouloir. Les maris. Appréciez votre femme avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je peux enfin faire ça. Ça fait longtemps, laissez-moi essayer à nouveau. Prêchez-le, Pasteur Prince. Et vous êtes beau aussi de dos. Je peux à nouveau parler derrière mon dos. Alléluia. C'est comme si le mari ne remarquait pas toutes les belles vertus. Et vous savez, les traits formidables que Dieu a donnés à sa femme, pour lui. Amen. Mais quand quelqu'un commence à l'apprécier, il commence à être jaloux. Tout d'un coup, il regarde sa femme. Maintenant, il ne voit plus une maman. La maman a son garçon. Vous savez, la maman a ses petits bouts de chou. Maintenant, il voit une femme. Parce qu'un homme la désire, ça veut dire qu'elle est maintenant une femme. Mais pendant tout ce temps, c'est une femme. C'est juste que vous ne le voyez pas. N'est-ce pas? Et bien sûr, mesdames, n'allez pas vers la nouvelle dinde. La dinde est mâle ou femelle? Je ne sais plus. Je veux dire, la dinde mâle. N'allez pas vers ce type. D'accord? Vous vous sentez flatté. Mais vous savez quoi? La flatterie ne vous mènera pas loin dans une bonne relation. Amen. Mais je pense que parfois, vous savez, nous avons cette tendance, on discrédite ce qu'on a. Nous désirons ce que nous ne pouvons atteindre. N'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe à nouveau. Cet enfantillage revient. C'est de la chair. Et nous devons faire attention. Amen. Pasteur, vous prêchez ou pas? J'ai déjà commencé, vous ne le savez pas, mes amis? Vous savez, une des meilleures façons, je l'ai dit plusieurs fois, une des meilleures façons de faire un séminaire sur le mariage, c'est de le faire. Si vous annoncez « séminaire sur le mariage » en mai prochain, d'accord? Le 15 mai. Quelle belle journée pour un séminaire sur le mariage. Amen. Pourquoi? Parce que l'indépendance d'Israël a eu lieu le 15 mai 1948. Ok. Donc si je fais de la publicité, devinez quoi? La plupart des maris qui doivent venir ne viendront pas. Ce ne sont que les femmes qui viendront. Et les femmes diront aux maris ce qu'elles ont entendu. Que les maris ne sont pas intéressés à entendre ce que disent les femmes, qu'ils auraient dû entendre. Et puis c'est partagé d'une telle manière que l'onction n'est pas là. Ça devient une leçon. Et le mari se met en colère, pas seulement contre la femme, mais contre l'homme qui est censé avoir prêché ça à la conférence. J'ai donc décidé, il y a longtemps, que les personnes qui doivent être là ne le seront peut-être pas. Ceux qui ont vraiment besoin d'écouter. Les hommes qui sont là sont des hommes qui veulent en apprendre plus. Donnez-moi la parole, l'ami. Emprunte-moi de la parole de Dieu une fois de plus, avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donnez-moi tout ce que vous avez, je vous en prie. Donnez-moi tout. Amen. Ce sont des gens qui ont faim de la parole. Amen. Comme le pasteur Marc, affamé de la parole. Amen. Oui. Beaucoup de nos gens ont faim de la parole. Et ce sont les personnes qui assistent à chaque séminaire. S'il y a un séminaire pour les veuves, ils y seront. Si je dis, j'ai reçu de Dieu une révélation spéciale pour les veuves, ils viendront parce qu'ils ont faim. Amen. Alors comment faire pour que ces personnes qui ont vraiment besoin d'assister à un séminaire sur le mariage y assistent? Il y a longtemps, j'ai décidé que dans notre église, nous n'aurions pas de séminaire sur le mariage. On a des cours spéciaux et tout ça, mais vous savez quoi? Le meilleur moyen, c'est le dimanche. Trop tard, fermez les portes. Louez le nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur. Verrouillez les portes partout, alléluia, vous êtes coincés. Amen. Vous pensez qu'on allait enseigner? Et non. Oui, l'enseignement a déjà commencé. Amen. Ah. Mais je ne vais pas enseigner sur le mariage aujourd'hui. D'accord? Je veux partager avec vous quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et à cause du manque de compréhension et de vigilance à ce sujet, ce n'est plus un avertissement aujourd'hui, car vous pouvez voir que le Seigneur se soucie de nous et nous aime. Et il veut que nous nous laissions porter avec lui. Et par ce qu'il fait. Amen. Nous devons connaître ses voies. Ces voies ne sont pas religieuses. Par exemple, religieusement, plus vous faites de bonnes choses, ok, plus vous donnez aux pauvres. Et ce sont de bonnes choses, donner aux pauvres et tout ça.
Mais si vous donnez aux pauvres, en pensant que Dieu va entendre votre prière, que Dieu vous bénira, alors vous le faites pour obtenir la justice, ce qui est l'antithèse même de l'évangile du Nouveau Testament. Amen. L'évangile de Jésus-Christ dit qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, d'accord? Tout est basé sur Jésus-Christ. Il est votre justice. Nous sommes justifiés par la foi. Un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Juste en ayant la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes justifiés. Combien pensent que c'est beau? Ça a tout coûté à Jésus, on la croit. Il a porté nos péchés. Amen. Il a été blessé pour nos transgressions. Par ses blessures, nous sommes guéris. Mais ça ne nous coûte vraiment rien de croire en l'œuvre achevée. Alors quand les gens disent « je veux être religieux », faites attention parce que quand ils disent « je veux être proche de Dieu », oui, mais avez-vous l'information? Avez-vous la connaissance exacte, celle en accord avec le ciel, avec ce que Dieu a pour vous? Amen. Et une chose que vous devez protéger, c'est votre cœur. Alors consultez vos Bibles maintenant au chapitre 4 des Proverbes. Consultez vos Bibles. Amen. Vous avez tous apporté votre Bible. Laissez-moi voir votre Bible. Laissez-moi voir votre Bible. C'est pathétique. Maintenant que... Vous vous souvenez encore des livres, ou pas? Il y avait autrefois un objet appelé le livre. D'accord? Vous devriez apporter votre Bible à l'église. Amen. Peu importe sa taille. Je veux dire, votre téléphone est bien. Mais le problème avec le téléphone est que l'application de la Bible est là avec tant d'ennemis qui se disputent votre attention. Donc, dès que vous regardez votre téléphone, au lieu de regarder votre intention et... Vous voulez bien faire. Vous cherchez ce chapitre et ce verset. Vous cherchez ce chapitre et ce verset, mais au moment où vous l'ouvrez, il y a un message. Un message matinal, pas vrai? Ou un ding. Vous savez, un ping, quelque chose comme ça. Et puis, avant que vous ne le sachiez, vous êtes distrait. Mais avec ce livre, il n'y a pas de distraction. Il ne fait pas ping. Il vous fait teinter. Amen. Avec puissance et enthousiasme. Louez le Seigneur. Il vous nourrit. Amen. Donc, Proverbe 4 nous dit... Vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas mis là-haut, n'est-ce pas? J'ai donné... Vous savez, Esti, la merveilleuse dame qui prépare les versets dans les coulisses et tout ça, je lui ai donné tellement de versets. Plus de 10 versets, sauf celui-ci. C'est ce qu'on appelle être guidé par l'esprit, les amis. Proverbe 4, verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes propos. Ne les laisse pas s'écarter de tes yeux. » N'est-il pas intéressant que Dieu dise « ne les laisse pas s'écarter de tes yeux » ? Est-ce que ça signifie que chaque jour, vous prenez la parole de Dieu comme ça? Vous vous cogneriez au chat, vous heurteriez des réverbères. Amen. Bien sûr que non. Donc, ne les laisse pas s'écarter de tes yeux, c'est quoi? Votre vision. Amen. Maintenant, vous dites, quel est le résultat, Pasteur Prince, de faire ça? Continuez à lire. Garde-les au fond de ton cœur. Remarquez, ce que vous voyez ira dans votre cœur. Tout d'abord, soyez attentif à la parole de Dieu. Comment je fais ça? C'est le flacon de médicaments de Dieu. Comment je fais ça? Très bien, je l'écoute. J'incline mon oreille vers les paroles de Dieu. C'est la porte de l'oreille. Dites porte de l'oreille. D'accord? Touchez quelqu'un. Dites-lui, donnez-lui un coup de coude et dites porte de l'oreille. Ils diront un. S'ils disent un, c'est que la porte de son oreille est définitivement fermée. D'accord? Soit la porte est fermée, soit il y a quelque chose de bouché à l'intérieur. D'accord? Donc le verset suivant. Garde-les. Ne les laisse pas s'écarter de tes yeux. Maintenant, regardez quelqu'un et dites porte des yeux. La porte des yeux, regardez votre porte des yeux. Votre porte des yeux, ce que vous voyez. Ce que vous entendez, ce que vous voyez. Et puis le verset suivant est garde-les au fond de ton cœur. C'est ainsi que les choses entrent dans votre cœur. C'est toujours par la porte des yeux et la porte des oreilles. Alors, Dieu m'a donné cette parole pour vous tous. Garde ton cœur. Parce que le verset suivant dit, regardez le résultat. Si vous permettez la parole de Dieu, si vous prêtez attention à la parole de Dieu, vous inclinez votre oreille aux paroles de Dieu. Et vous ouvrez la porte de vos yeux à la parole de Dieu, peu importe quelle autre parole humaine qui apporte la peur et la dépression. Et si vous faites ça, Dieu dit que le résultat sera que ça va entrer dans votre cœur. C'est seulement là et seulement alors, car ils sont la vie à ceux qui les trouvent. Et la santé de... Combien? Toutes
leur chair. Quelle promesse! Quel remède! Vous savez, quand vous êtes malade, vous devez prendre ce médicament, et puis prendre cet autre médicament. Et le médecin dit, en passant, vous devez enlever votre morve en prenant ce sirop pour la toux. D'accord? Au fait, l'inflammation qui a causé votre toux et tout ça doit être éliminée par cette pilule. Mais si vous prenez cette pilule, ça peut causer des troubles gastriques. Donc, nous préparons quelque chose pour les troubles gastriques. Donc, la chose qu'il a préparée pour les troubles gastriques, pour empêcher l'inflammation de devenir des troubles gastriques dans votre estomac, la chose qui a été préparée, est-ce qu'elle a aussi un effet secondaire? Donc, il y a un effet secondaire à la chose qui vous aide à lutter contre l'effet secondaire. D'accord? Et nous continuons tous à en prendre. Pourquoi? C'est le meilleur de ce côté du paradis. C'est le meilleur de ce côté du paradis. Amen. Donc, c'est le don naturel de Dieu. Vous écoutez? Mais il y a un bon don et un don parfait. C'est donc dans la catégorie du bon. Mais il y a un bon don et un don parfait. Celui qui vient du Père céleste, qui descend du Père des Lumières. Donc les dons du Saint-Esprit, les dons de guérison, par exemple, comme ça a fonctionné avant. D'accord? Et tout comme je partage la parole, parfois le don de guérison explose dans le corps de quelqu'un. Et cette personne se demande où est passée sa douleur, elle est partie. Je suis venu ici avec un mal de tête, c'est parti. Je suis venu avec un problème gastrique, c'est parti. C'est le don de guérison qui opère. Amen. Donc, nous remercions Dieu pour tous ces instruments et tout ça, ainsi que les moyens par lesquels nous pouvons faciliter la guérison. En fait, ça aide notre corps. Notre corps est le lieu où Dieu a fait le système immunitaire et tout ça. Et il n'est aidé, n'est-ce pas, que par les symptômes la plupart du temps. Donc si les symptômes diminuent, le corps peut combattre la maladie. Mais c'est toujours naturel. En fin de compte, c'est la parole de Dieu. C'est le seul remède de ce côté du paradis. D'accord? Que Dieu nous a donné et que nous pouvons manipuler. C'est pourquoi je dis que chaque fois que vous tenez la Bible, vous tenez un morceau du paradis. Amen. C'est le plus grand cadeau de Dieu pour nous. Le manuel d'instruction de Dieu, le manuel du fabricant. Et c'est le seul médicament qui dit la santé de toute leur chair. Toute. Quand vous accueillez la parole de Dieu, comme vous le faites en ce moment, c'est la santé pour toute votre chair. Amen. Pas d'effet secondaire. Aussi, il y en a. Vous devenez joyeux. Vous êtes rempli d'une joie indicible. Amen. Une paix qui dépasse l'entendement. Vous ne pouvez pas le décrire. Amen. Louez le Seigneur. Vous savez, j'aime l'apôtre Paul parce qu'il est un exemple de ce que les croyants devraient être. Il est si rempli de joie, si rempli de paix, que lorsqu'il était prisonnier à Césarée, il était enchaîné. Alors, ils lui ont dit de monter. Le roi est ici. Écoutons ce que tu dis. Amen. Et il dit ceci, « Peuple, je veux que vous sachiez tous, vous savez, je m'estime heureux. » J'adore ça. Je m'estime heureux. Il dit, « Je me considère comme une personne heureuse. Et je veux que vous soyez tous comme moi, sauf pour ces liens. Je veux que vous soyez tous comme moi, à l'exception de ces chaînes. Je ne veux pas de ça pour vous tous. Soyez comme moi, même si je suis un prisonnier, je suis heureux. » Amen. C'est donc le rêve de Dieu. Amen. Pour son peuple, de se conformer à l'image de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que nous apprenons, c'est à devenir un chrétien joyeux. Vous savez, avec une joie indicible, une paix qui dépasse l'entendement et une personnalité rayonnante. Amen. Souriez à votre voisin et dites-lui, tu vas devenir une personne lumineuse. Lumineuse, dites lumineuse. Vous savez quoi? Honnêtement, vous pouvez être la plus jolie personne, d'accord? La plus belle personne que les gens ont vue physiquement et n'être qu'une coquille vide. Comme une coquille vide après que les gens vous aient parlé. Il n'y a pas de personnalité, il y a un peu de vindicte, un peu d'orgueil, de vanité. Vous savez, et certaines personnes vont se détourner. Ce n'est pas lumineux. Mais je vais vous dire quelque chose, parfois l'apparence des gens est ordinaire, mais quand ils sont lumineux, ils attirent les gens veulent être avec eux. Amen. C'est pourquoi j'aime ce mot, personnalité lumineuse.
Dieu veut que vous ayez une personnalité lumineuse. C'est une partie de l'évangélisation. Amen. Vous serez mes témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que votre personnalité même est un témoignage au monde, que vous êtes sauvés. Amen. Donc, nous nous battons contre tout ça pour en arriver là. Vous avez la vision? Très bien. Alors, regardez ça maintenant. Dieu dit qu'avant d'être la vie pour vous et la santé pour toute votre chair, ça doit passer par la porte de vos yeux, de vos oreilles, et ensuite entrer où? Dans votre cœur. C'est la façon dont Dieu l'a ordonné. Alors il se manifestera. Maintenant, Dieu n'a pas dit « je vous donne la santé ». Maintenant, prenez-la. D'accord? C'est le don de l'Esprit qui opère. Amen. Et Dieu peut faire ça. Oui, bien sûr. Mais ce que Dieu a décidé pour nous, c'est que nous recevions de sa parole. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pas notre pain hebdomadaire, pas le pain mensuel, le pain quotidien, pas seulement le pain du dimanche. Amen. Le dimanche, vous recevez une bonne parole, mais le pain quotidien. Amen. Alors, remarquez qu'il entre dans votre cœur en premier. Mais qu'est-ce que le cœur? C'est la grande question. Parce que le verset suivant dit « Garde ton cœur ». J'ai raison ou pas? Qu'est-ce que ça dit? Garde ton cœur. Parlez-moi. Ils ont tous ensemble. Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement. Maintenant, c'est la Bible New King James. J'ai étudié le verset dans l'ancien King James. Il est dit, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Pouvez-vous le voir? Par-dessus tout, surveille ton cœur. Et en hébreu, c'est comme ça. L'hébreu, par-dessus tout, vient en premier. Dans ce sens, par-dessus tout, surveille ton cœur. Car c'est de ton cœur que viennent les problèmes, les forces de la vie. Amen. Surveillez votre cœur. Nous surveillons nos enfants. Nous surveillons ce qu'ils mangent. Nous surveillons ce qu'ils étudient. Amen. Nous surveillons nos finances. Nous nous assurons que nous surveillons, beaucoup d'entre vous, le marché boursier. Vous savez ce qui se passe. Nous surveillons les mouvements et les fluctuations du marché. Nous surveillons ces choses. Nous surveillons tout en pensant que ces choses vont nous protéger, nous mettre à l'abri, notre bien-être financier, notre santé ou autre chose. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu dit que là où ça compte vraiment, vraiment, ce sur quoi vous devez veiller par-dessus toutes vos précautions, surveiller toutes ces choses, mais elles sont toutes à l'extérieur. Dieu dit que la seule chose que vous pouvez surveiller, c'est votre cœur. Dans un monde où il n'y a plus d'intimité, vous ne savez pas si votre téléphone est sur écoute ou s'il y a des gens. Vous savez, partout dans le monde, il y a des escrocs qui essaient de pirater votre téléphone et des choses comme ça. Donc, l'intimité est vraiment un bien perdu. D'accord? Je veux dire, c'est quelque chose pour lequel nous devons nous battre. La seule intimité que vous avez, mes amis, c'est votre cœur et votre esprit. Dans ces derniers jours. N'est-ce pas, votre cœur? Amen. Alors, vous surveillez votre cœur. Personne ne doit y entrer. Rien que le Saint-Esprit. Amen. Le Christ en vous. Ne laissez rien entrer dans votre cœur. Alors, qu'est-ce que le cœur, Pasteur Prince? Alors, j'ai utilisé, on m'a enseigné, d'accord, que votre cœur est votre esprit. Mais ce n'est pas vrai. Au fil du temps, je me suis rendu compte que même en grec, les mots sont différents pour les dieux. Esprit se dit pneuma. En hébreu, ruach. N'est-ce pas? Et le mot pour cœur en grec est cardia. D'accord? On l'utilise aussi en français. Cardiaque. Cardia. Cardia, c'est cœur en grec. Le Nouveau Testament est en grec. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, cœur, lève. Lève, que je soupçonne être l'origine du mot love. Amour en anglais. D'accord? Lève. Lève. L-E-V. D'accord? Donc, vous voyez, le mot est différent. Amen. Le mot pour cœur et le mot pour esprit. Esprit, c'est ruach. Donc, votre cœur n'est pas votre esprit. Je sais que nous sommes tripartites, ça signifie que je suis un esprit, je vis dans une âme, c'est mon intelligence, je suis logé dans un corps. J'habite dans un corps. Mon corps est ma maison. Regardez votre voisin, regardez autour de vous, amen, regardez toutes les maisons. Comment elles sont peintes. Oh, il y en a de toutes les couleurs, vous savez. Certaines sont peintes en bleu, certaines ont, vous savez, des fenêtres... Je ne sais plus vraiment comment on appelle ce genre de fenêtres. Elles vont en haut et en bas, elles coulissent de haut en bas. En tout cas, quand vous vous tenez devant, vous sentez la brise. Et regardez les toits. Il y a toutes sortes de couleurs. Marron foncé, châtain. Et certains sont blonds. Amen. Et il y en a un pour qui ça importe peu. Amen. Mais c'est le temple de Dieu. Alléluia. Alors, regardez votre voisin et dites, ce n'est pas vous. Dites, ce n'est pas vous. C'est ta maison. Et la Bible l'appelle ainsi.
c'est notre maison. Amen. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'une seule maison, de ce côté du paradis. Prenez-en soin. Ne partez pas. Si vous partez, vous n'aurez plus de maison. Au paradis, il faut attendre l'enlèvement pour avoir une nouvelle maison. Amen. Mais c'est le seul corps. Prenez-en soin. Mais c'est votre maison. Votre maison n'est pas vous. Vous êtes un esprit. Dites, je suis un esprit. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Alors, où est le cœur? Où est le cœur? L'esprit se connecte avec Dieu. L'âme se connecte avec votre entourage. Amen. Le corps, le physique se connecte avec le physique. Et remarquez, rien à voir avec l'esprit. Le corps et l'âme n'ont rien à voir avec l'esprit. Alors, où est le cœur? Certains diront, croire au cœur, c'est croire à l'homme-esprit. J'ai découvert que ce n'est pas le cas. Quand Jésus dit « qui ne doutera pas dans son cœur », il ne se réfère pas à l'esprit. Il fait référence à quelque chose que vous allez apprendre aujourd'hui. Vous êtes prêts? Parfois, vous pouvez mieux comprendre quelque chose sans sa définition, comme Carlia. D'accord? Lève. D'accord? On peut en fait la comprendre par ce qu'elle fait. Vous le reconnaissez. Comme par exemple, le loup et le chien. La nuit, à la pleine lune, le chien ne hurle pas, tel un loup. C'est très inquiétant. Ça fait dresser les cheveux sur la tête. Ça fait froid dans le dos. Vous pouvez dire par ce qu'il fait que ce n'est pas un chien. C'est un loup. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas un. Donc, parfois, vous pouvez savoir quelque chose par ce qu'il fait. Que fait votre cœur? Par ça, vous connaissez votre cœur. Et Dieu dit quoi? Surveillez votre... Avec toutes vos précautions, surveillez votre cœur. Si vous gardez votre cœur, Jésus dit que votre cœur ne soit pas troublé. Que votre cœur ne soit pas troublé. Il n'a pas dit « surveillez votre famille, surveillez vos finances, surveillez votre santé, surveillez tout ce qui est à l'extérieur ». Non, il dit « si tu surveilles ton cœur, je surveillerai tout ce qui est à l'extérieur ». Votre rôle, votre seul rôle est de ne pas laisser votre cœur se troubler. Vous entendez de mauvaises nouvelles? Citez ce verset dans votre souffle. Que votre cœur ne soit pas troublé. Surveillez votre cœur. Surveillez votre cœur. Amen. Donc le Seigneur m'a dit, dis aux gens de surveiller leur cœur. Alors, quelle est la caractéristique du cœur? Comment savoir où est mon cœur? Le reconnaître et affirmer, oui, ceci est mon cœur. Alors regardons la Bible. Allons au tout début. Dans la Genèse, au chapitre 6. Nous l'avons ici. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a déclenché le déluge. D'accord? Et ici, vous voyez que Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque imagination des pensées de son cœur. Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit « et que chaque mauvaise pensée dans son cœur » Ça aurait suffi. Plus court. Il est dit « chaque imagination des pensées de son cœur ». Et le mot « imagination », rappelez-vous de ce mot, mettez-le dans votre esprit. Amen. Ce mot-là, bien sûr, c'est en hébreu, parce que dans l'Ancien Testament, le mot « imagination » est le mot « yetzer ». Dites « yetzer ». Très facile à retenir, c'est un peu comme dire « oui, monsieur » en anglais, « yes ». D'accord? « Yes, ça ». Yetzer. C'est ça. Yetzer. Maintenant, c'est un nom. Yetzer, en hébreu, est un nom. Donc, seul Dieu peut voir le cœur. Et Dieu a vu que le cœur, l'imagination dans le cœur était mauvaise. Et Dieu savait que c'est une question de temps pour que ça se manifeste à l'extérieur. Déjà, il faisait toutes sortes de méchancetés. La Bible dit, si vous lisez plus loin, elle dit que le Seigneur s'est repenti de voir le... Ça rendait le Seigneur triste. Affligeait le Seigneur de voir l'homme méchant. La méchanceté sévissait sur toute la terre. Mais Dieu a trouvé Noé et sa famille, n'est-ce pas? Mais où cette méchanceté a-t-elle commencé? Le cœur. L'imagination du cœur. Et Dieu a restauré le cœur. Vous écoutez, peuple de Dieu? Et le mot est quoi? Imagination? Yetzer. Maintenant, plus tard, après le déluge de Noé, d'accord? Dieu a sauvé Noé et sa famille. Et les a gardés dans l'arche, une image de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que le mot poids à l'intérieur et à l'extérieur, d'accord? Le mot poids, P-O-X, ici, est expié en hébreu. Il s'agit d'expier et de couvrir bien et étroitement l'intérieur et l'extérieur de l'arche. Amen. Ainsi, Noé et sa famille étaient en sécurité dans l'arche. Parfois, il y a des gens qui enseignent que l'on peut être sauvé et être perdu. Non, non, non. Vous savez, chaque fois que Noé ou un membre de sa famille est tombé
peut-être à cause d'une vague un peu trop forte. Ils sont tombés dans l'arche. Ils ne sont jamais tombés en dehors de l'arche. Et mes amis, ce n'est pas eux qui ont fermé la porte. La Bible dit que le Seigneur a fermé la porte. Et quand le Seigneur a fermé la porte, c'était pour sécuriser les gens à l'intérieur, son peuple à l'intérieur. Ils sont en sécurité. Alléluia. Vous me suivez jusqu'ici? Amen. Vous êtes en sécurité pour toujours. Même si vous échouez, si vous tombez ici et là, vous tombez dans l'arche. Vous ne tomberez jamais de l'arche. Certaines personnes disent « Je m'accroche à Jésus en dehors de l'arche. Je m'accroche juste à Jésus. Amen. » Non, vous êtes perdu si vous êtes en dehors de l'arche. Vous êtes perdu et rien de ce que vous pourrez faire ne vous sauvera. Amen. Vous me suivez? Donc, plus tard, après la fin du déluge, Noé et sa famille sont sortis. D'accord? J'aime ça. Vous savez, quand Dieu dit « entre dans l'arche », Dieu dit « entre dans l'arche ». Dieu est le premier à entrer. Il les invite à entrer. Quand Dieu leur dit de sortir, il dit « sors de l'arche ». Ça veut dire qu'il est le dernier à dire « va ». Ou alors il est dehors, en train de dire « viens ». Mais non, il dit « va ». Le premier qui entre, le dernier qui sort. C'est ça le leadership. Amen. Hey, alléluia. C'est ce que j'aime lorsque je prêche en direct. Vous avez intérêt à avoir une bonne réaction. Amen. Oui, parce que je ne veux pas prêcher mieux que votre réaction. Amen. Pensez-y. Vous n'avez pas grand-chose, vous savez. Vous avez juste, tout au plus, 1 heure. Pasteur Prince, voyons, 1 heure. Vous? D'accord, 1h10, 1h15. 1 heure... vous savez, pas vrai? Vous recevez la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vous donne? Je vous donne quoi? Pour la porte de vos yeux, la porte de vos oreilles, qu'est-ce qui entre? La parole de Dieu, qui ne vous fera pas déprimer. Elle vous donnera la vie et la santé à toute votre chair. Vous devriez être très excité, amen. Vous devriez hurler, crier, louer le Seigneur. Amen. Amen. Ne soyez pas si mort que vous ne puissiez pas crier pour chasser cette mort. Allons. Non, vous devez vous secouer. Amen. Louez le Seigneur, comme Samson. Et je me secouerai, ça veut dire... Ça nous dit qu'avant que l'onction de puissance et de force ne vienne sur lui, il y a un tremblement en cours. Il se secoue, pourquoi? Il se secoue de la poussière de la terre. Secoue ta poussière, fille de Sion. Non, captive, fille de Sion. Pour sortir de la captivité et devenir une fille de Sion, une fille de Dieu, c'est en vous secouant de la poussière, de la nourriture du diable. Amen. Il va essayer de vous encombrer, vous savez, de pensées dépressives. Et vous regardez les infos, puis les réseaux sociaux, les infos, les réseaux sociaux, vous voyez. Puis votre ami vous dit « Eh oui, c'est comme ça, c'est la vie, c'est vrai. » Et vous regardez Netflix ou autre chose, il y a beaucoup de négativité. Tout se construit sur la négativité. Ils ne le résolvent qu'à la fin. Parfois à la fin aussi, ça reste négatif, pas vrai? Et genre, ils n'ont pas fini ensemble. Et vous vous dites « Je suis encore plus déprimé maintenant. Oh, j'aurais mieux fait de ne pas regarder ça. » Vous voyez un peu. Et en plus, il y a le pasteur Marc qui vous appelle. Pas vrai? Mais non, le pasteur Marc est une personne égayante. Certaines choses apportent de la joie, pasteur Marc, rien qu'en étant eux-mêmes. Comme les petits chiens. Ils n'ont pas besoin d'être performants. En étant eux-mêmes, vous les aimez. Les petits-enfants, rien qu'en existant. Les fleurs, juste en existant. Et vous? Juste en existant. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère. Très bien. L'imagination est... Écoutez bien, Yetzer est utilisé à nouveau quand Noah a construit l'arche après le déluge. Et pour la première fois, la Bible dit, elle utilise cette expression, Dieu dit « Je sens une agréable odeur ». Regardons le verset. Et le Seigneur sentit une agréable odeur. Pourquoi? Ça lui rappelle Jésus. Ce sacrifice lui rappelle son Fils. Chaque fois que vous rappelez à Dieu son Fils, c'est ça l'adoration, vous savez. Et le Seigneur sentit une agréable odeur. Et le Seigneur dit en son cœur, « Je ne maudirai pas de nouveau le sol à cause de l'homme. » Car l'imagination, Yetzer, du cœur de l'homme est mauvaise dès son enfance. Je ne frapperai plus, non plus toute chose vivante, comme je l'ai fait. Bien que l'imagination du cœur de l'homme ne soit que continuellement mauvaise. Et ce mot, Yetzer, remarquez que Dieu pourrait dire, le cœur de l'homme est mauvais. Ça suffit. Nous comprenons cela, non? Mais Dieu a mis ce mot, l'imagination du cœur de l'homme, le Yetzer.
Maintenant, vous dites, Pasteur Prince, pourquoi parler de tout ça? Vous vous souvenez d'Éphésiens 1? Regardez Éphésiens 1, la prière que je vous ai dit à tous de prier l'année dernière. Paul dit, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Comment fonctionne l'esprit de sagesse et de révélation? Combien veulent l'esprit de sagesse et de révélation? Amen. Amen. N'oubliez pas, Dieu a donné la sagesse à un jeune homme appelé Salomon. Et il est devenu l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Et il est encore aujourd'hui le plus riche même que Elon Musk. Amen. Si vous considérez tous les taux d'inflation et tout ça, c'est l'homme le plus riche. Tout ce qu'il a reçu de Dieu, c'est la sagesse. Et il y a 5 choses que la sagesse vous donne, n'est-ce pas? La durée des jours, la richesse, l'honneur, le plaisir, la paix. N'oubliez pas ça, et ça se trouve dans le livre des Proverbes. Amen. Et c'est ce que les gens veulent, louer le Seigneur. La sagesse vous donne ça, l'esprit de sagesse. Quand vous demandez à Dieu la sagesse et que l'esprit de sagesse opère, et Paul dit de prier pour ça tous les jours. Priez, priez, priez. Paul dit, je fais cette prière pour vous afin que l'esprit de sagesse et de révélation opère. Ça fonctionne comme ça. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Votre cœur a des yeux. Votre cœur a des yeux. Les yeux de votre cœur parlent de quoi? Vision, imagination. Donc nous avons vu quelque chose ici. Quand vous dites « surveillez votre cœur », surveillez votre imagination. Et c'est pourquoi quand Jésus dit des choses comme « quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis un adultère avec elle », c'est déjà une action. L'imagination est action. Mais, selon vous, à quoi pense l'homme? L'homme pense à des mots. « Je commets l'adultère avec cette femme ». Non, c'est l'imagination. Et pour Jésus, l'imagination est l'action. Mais vous voyez, l'imagination est là dehors. Vous savez, c'est comme quelque chose. Ce n'est pas réel, vous voyez, c'est juste dans mon esprit. Je suis juste en train d'imaginer. Non, avec Dieu, l'imagination est créative. Laissez-moi vous le prouver. Je vous ai dit Yetzer, n'est-ce pas? Le mot pour imagination est Yetzer. Devinez où il est apparu pour la première fois. Il n'est pas apparu sous le nom d'imagination. Même mot hébreu, même orthographe. Je vous ai montré le nom de ce mot, Yetzer. Vous voulez voir le verbe? Quand Dieu l'a utilisé comme un verbe, Yetzer, même orthographe, Yetzer. Vous savez quand il est apparu? Dans la Genèse 2, verset 7. « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Quelle partie de ce texte est Yetzer? Dieu forma l'homme et souffla dans ses narines le souffle de vie. Quelle partie est Yetzer? Yetzer. Forma. 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 Forma, mes amis, c'est quelque chose. En fait, le mot ici en hébreu signifie presser en forme, comme une pâte à modeler. Littéralement, cette action, c'est un verbe, la forme verbale de tous les noms que je viens de vous donner de l'histoire de Noé, d'accord? Tout ce qui est nom, Yetzer, en tant que nom, un nom, et celui-ci est un verbe. Et remarquez que c'est quelque chose en rapport avec la création, la formulation. Donc l'imagination, mes amis, pour Dieu, est créative. Bien avant que nous ayons une foule de cette taille dans notre église, j'ai fait un rêve. Quand notre église était toute petite, je vous ai tous vus. Et je vous ai aimé bien avant de vous rencontrer. Vous connaissez la chanson? Je vous ai tous vus dans ma vision. Et le meilleur moment pour pratiquer toutes ces imaginations pieuses et puissantes et des imaginations positives, c'est pendant le temps de la prière. Ainsi, l'une des meilleures et passionnantes prières est la suivante. Vous priez et vous voyez ce que le Saint-Esprit vous apporte. Priez, vous marchez sur le sol, quelque part dans le parc ou ailleurs. Merci Père, je prie pour mon fils. Lorsque vous priez pour votre fils, soyez attentifs aux images qui se présentent. C'est ainsi que le Saint-Esprit parle. Et c'est pourquoi la Bible dit « Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos hommes âgés auront des songes. » Qu'est-ce qu'un songe? Un songe est une vision lorsque vous dormez, lorsque vos yeux physiques sont fermés. Une vision, c'est quand vos yeux physiques sont ouverts. Les deux sont des images. Dieu parle par des images. Mais nous sommes tellement dans notre intelligence que nous pensons en termes de mots. Quand Dieu dit « méditez sur ma parole », nous méditons sur la parole littéralement, et c'est bien, mais Dieu a des images. La parole de Dieu est... La Bible est remplie d'images.
Même dans les psaumes, en parlant de méditation, il vous dit « Et il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau ». Vous pouvez voir beaucoup d'eau, pas seulement une eau ou une rivière, des rivières d'eau qui rend son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrira pas. Vous le voyez? Son feuillage ne se flétrira pas. Pas de feuilles brunes, amen. Toutes les feuilles sont vertes. Son feuillage ne se flétrira pas. Cet arbre n'existe pas. Cet animal n'existe pas sur la planète Terre, mais c'est la vision de Dieu pour vous. Vous allez vivre une vie surnaturelle, surnaturellement verte pour toujours, amen. Jeune pour toujours, alléluia, vert. Son feuillage ne se flétrira pas et tout ce qu'il fait prospérera. Tout ce qu'il fait. Quoi qu'il fasse. Alors vous le voyez. Pouvez-vous le voir quand vous allez au travail et que vous voyez « Je suis tout vert, amen, je suis en bonne santé, toujours en bonne santé, toujours jeune, toujours fort, je me vois comme un arbre planté. » Planté signifie que je ne suis pas planté moi-même, planté passif. Quelqu'un m'a planté, le Seigneur, alléluia, ou près des rivières d'eau. Et je me fiche que le monde dise que ce n'est pas assez, amen. C'est le temps de l'inflation et de l'hyperinflation. Peu importe, je sais que je ne suis pas planté là où le monde est planté. Je suis dans le monde, mais pas du monde. Je suis planté près des rivières. Et tout ce qu'il fait. Oh, que j'aime ça. Sachez que Dieu n'exagère pas. La parole de Dieu est la vérité. Quand Dieu dit « tout ce qu'il fait prospérera », même mes erreurs, quand il dit tout, c'est tout. Imaginez que vous allez au travail en méditant sur cette parole. Mais que méditez-vous? Des mots? Non, vous voyez. Et vous dites « je suis cette femme, je suis cet homme ». Au moment où vous arrivez au travail, waouh! Vous n'avez pas cette... Vous avez une présentation ou autre chose, vous n'avez pas cette peur. Quoi que je fasse, ça marche. Et vous répétez ce mot, tout ce que je fais prospérera. Je suis comme un arbre planté, dont on prend soin, pas un arbre qui pousse tout seul, ça ne dit pas. Un arbre qui pousse à l'état sauvage. D'accord? Planter signifie que quelqu'un a pris soin de le planter. Vous me suivez jusqu'ici? Donc pour Dieu, quand Dieu a formé Yetzer, l'homme, il a utilisé le mot Yetzer pour l'imagination. Il dit que Yetzer, créé, il forme votre vie. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 12, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Vous savez ce qu'on enseigne? De faire attention à ce que vous dites. Amen. Ce que vous dites et ce que vous obtenez. Amen. C'est comme ça qu'on est sauvé, non? Vous êtes sauvé en disant, si vous confessez de votre bouche et croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est le Seigneur et que vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Avec le cœur, l'homme croit à la justice et avec la bouche. Donc c'est toujours cœur, bouche, bouche, cœur, bouche. D'accord? Mais lequel vient en premier? Jésus dit, votre cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas en parlant beaucoup de la parole de Dieu et ensuite vous espérez que ça va remplir votre cœur. Non. Remplissez votre cœur en passant du temps dans la parole, en lisant, en remplissant votre imagination. Et c'est pourquoi, lorsque vous ne vous sentez pas bien, passez beaucoup de temps dans les écritures de guérison. J'en ai enregistré d'ailleurs, où je lis des écritures de guérison, et vous n'avez qu'à vous allonger. Souvent, vous n'avez pas envie de lire si vous ne vous sentez pas bien. Alors il suffit d'écouter. Amen. Ce que j'ai fait est accompagné d'un peu de pluie parce que je crois que la pluie, Dieu a donné la pluie comme une image de Morée, la dernière pluie, pour faire pousser la récolte. Donc le fait de l'entendre est très apaisant. Amen. Il y a donc de l'eau, et puis la voix du pasteur Prince. Amen. Si vous aimez vous endormir au son de ma voix, vous aimerez ces écritures de guérison. Amen. Mais quelle est l'idée? L'idée est d'écouter tous les versets jusqu'à ce que votre intérieur devienne une nouvelle image. Ce n'est pas ce que le médecin vous dit, le pire scénario possible. Ils doivent parfois vous dire quel est le pire scénario, mais malheureusement, souvent, le pire scénario devient le seul scénario que vous pouvez envisager, et ce n'est pas de l'espoir. L'espoir est l'attente positive d'une bonne chose dans votre avenir. Et vous pensez aux conséquences de cette maladie. Vous pensez au pire des scénarios. Pourquoi? Votre cœur n'est pas rempli, et vous dites que « Non, je surveille mon cœur, je surveille mon cœur ». Vous ne savez pas ce qu'est le cœur. Comment vous pouvez le surveiller? Vous dites que vous surveillez votre cœur, mais votre imagination est pleine de luxure. Votre imagination est pleine de pessimisme et de dépression. Vous regardez le pire scénario possible, vous ne surveillez pas votre cœur.
Et le diable, qu'est-ce que le diable cherche alors? Votre cœur. Maintenant, c'est créatif. Regardez ce que Jésus a dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh mon Dieu, nous n'avons plus de temps. Je lis cette horloge. Vous vous rendez compte? Ce n'est que l'intro, mes amis, c'est l'intro. Bon, on avait dit 3 heures, n'est-ce pas? Donc, un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc je vois de bonnes choses dans votre vie. Je vous pose la question. D'où viennent toutes ces bonnes choses? Vous êtes désemparés. Beaucoup de chrétiens sont désemparés, n'est-ce pas? Mais en fait, les bonnes choses viennent de votre cœur. Maintenant, nous savons que ça vient de Dieu. Parce que votre cœur n'est rien d'autre que vide, sans Jésus. Mais alors vous recevez la vision de Dieu, de sa parole, et cela remplit votre cœur. Un homme bon tire, dites tire. Dites de. Tire de. Donc les bonnes choses viennent d'où? Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Donc en ce moment, il y a une bataille en cours dans le monde. Le diable connaît aussi ses principes. Alors il essaie de remplir votre cœur. Et c'est pourquoi le tout premier péché, le tout premier péché enregistré dans la Bible qui a causé tous les péchés de l'homme à venir, la chute de l'homme dans le jardin. Qu'a dit le diable à Ève? Il a peint une image. Si bien qu'Ève, en fait, avant même de goûter le fruit, elle a vu que l'arbre était bon. Comment le sait-elle? Elle vit que l'arbre était bon. Elle vit que l'arbre était bon, signifie qu'elle a imaginé le manger. Regardez bien. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon, elle vit que l'arbre était bon sans en avoir mangé, qu'il était agréable à la vue. Et un arbre désirable pour obtenir la sagesse. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils surent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent des feuilles de figuier, et ils firent des tabliers. Bien sûr, nous savons que ces yeux qui s'ouvrent ne sont pas des yeux physiques, ils avaient déjà des yeux physiques. Elle pouvait voir l'arbre, n'est-ce pas? Elle peut voir son mari, elle peut voir tous les animaux. Donc ces yeux qui s'ouvrent sont des yeux spirituels. Les yeux spirituels ici. Dieu veut que leurs yeux spirituels soient ouverts par l'autre arbre, l'image du Christ, l'arbre de vie. Amen. Ils auraient dû ouvrir leurs yeux spirituels à l'arbre de vie, mais ils ont ouvert leurs yeux spirituels à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, ils voient leurs défauts, ils étaient nus. En fait, ils n'étaient pas nus. Si vous regardez attentivement la façon dont Dieu a tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu a couronné l'homme de gloire et d'honneur, et la gloire est un vêtement plus solide que le meilleur vêtement de soie, ou de lin, ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? L'homme était complètement comme dans un halo d'or, c'est un vêtement. Dieu a couronné l'homme, et le mot couronné ici est une couronne qui entoure, comme une aura. Je n'aime pas le mot aura, parce qu'il a été utilisé par, vous savez, le New Age et tout ça. C'est comme si l'homme était complètement lumineux. Et que cette luminescence était aussi une protection. Mais quand l'homme a péché, pouf, tout ça a disparu. C'est ce que ça veut dire, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Bible de Jérusalem, l'homme est privé. Votre Bible dit, n'atteigne pas la gloire a disparu. Mais Jésus est venu et nous a rendu la gloire. Amen. Et il y a une gloire qui vous entoure. Est-ce que vous écoutez? Alors, elle s'est imaginée en train de manger, elle a imaginé, nous ne savons pas combien de temps ça a duré. Plus vous imaginez, vous fantasmez sur le mari d'une autre personne, la femme d'un autre homme. Vous continuez à faire ce genre de choses, ça ne veut pas dire que vous finissez avec cette personne. Vous finissez avec une certaine destruction dans votre futur. Soit votre mariage est détruit, quelque chose est détruit. L'adultère détruit. Alors Jésus dit, pour Jésus, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà, l'imagination et l'action. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Cela étonne plus d'un. Donc, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, d'accord? L'Éternel dit à Abraham, Abraham, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi. Et Dieu dit quelque chose de très étrange. Dieu dit, lève-toi et parcours. Écoutez, parcours. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Mais le verset suivant dit,
Puis, il bâtit un camp. Il n'a pas marché. Regardez ça, cette partie-là. Dieu a dit, lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dieu dit tout d'abord, vois, d'accord? Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré. Il n'a pas marché dans toute sa longueur, dans toute sa largeur. Il est resté quelque part. Abraham savait que Dieu se référait à quoi? Marche dans ton imagination. Visite le nord. Imagine-toi en train de le posséder. Va au sud, à Beersheba. Imagine-toi en train de le posséder. Au nord, tu te vois marchant sur les hauteurs du Golan. Tu te vois en train de profiter de la Galilée. Et tu vois le sud, Beersheba, luxuriant, fertile, où les moutons cajolent. C'est un champ abondant pour les moutons et tout ça. Regarde la mer Méditerranée à l'ouest. Tu peux t'y baigner. Imagine-toi en train de nager. Imagine-toi en train de profiter, amen, de tous les fruits qui proviennent d'un régime méditerranéen. Vous savez, le régime méditerranéen est considéré comme le régime le plus sain. Ça vient de là. Allez, vois-toi impliqué dans toutes ces choses. Pouvez-vous le voir? Lève-toi, Abraham, marche dans toute sa longueur. Comment? Par l'imagination. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, dit Dieu. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi. Amen. Alors en ce moment, peut-être que vous avez cet âge et que récemment vous avez vu une photo de vous-même. Quand vous étiez plus jeune, vous vous dites « Oh, c'était la meilleure partie de ma vie. J'étais si bien. J'étais si bien. Oh, mais j'étais canon. Mignon. » Amen. Alors vous avez eu cette photo et vous vous sentez si fort. Vous avez un super feeling, un sentiment de vivacité. Vous vous sentez si vivant. Vous avez une photo de ça? Très bien, sortez cette photo. Imprimez-la, mettez-la quelque part. Amen. Remerciez Dieu pour elle. Et continuez à regarder cette photo et dites au Seigneur que c'est votre terre. C'est ce que Dieu veut que vous possédiez ou repreniez. Amen. Amen. Maintenant, si vous ne pouvez pas, ne prenez pas la photo de quelqu'un d'autre. Parce que ça demande plus. Vous savez, votre foi peut croire pour vous, car vous étiez ainsi avant. Mais vous prenez la photo de quelqu'un d'autre. Ils ont le visage du pasteur Lawrence avec tous ses muscles et tout ça. Vous avez tous entendu le pasteur Mark partager avant, n'est-ce pas, qu'il a utilisé ce principe. N'est-ce pas? Il a pris un culturiste. Mais ensuite, il a coupé la tête. Vous avez coupé la tête. Vous l'avez fait, n'est-ce pas? Non? Vous avez laissé la tête. Au moins, superposez votre tête. Lawrence, vous faites ça? Oui, vous ne pouvez pas superposer la tête. Elle serait trop petite pour le corps. Mais ensuite, sa femme est venue dans la pièce, dans sa salle de bain. Il avait une photo de ce bodybuilder. Il disait toujours « C'est mon corps, c'est mon corps ». Et vous savez quoi? C'était une des périodes les plus saines de sa vie. La période la plus forte de sa vie. Je crois que vous aviez 50 ans à l'époque, non? Il se sentait un peu déprimé, il se sentait fatigué, alors il a commencé à s'y intéresser. Et plus il l'a regardé, plus il avait d'énergie. Et sa femme ne comprenait pas. La femme est entrée et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» un mot en chinois. Waouh, vous êtes très confiant. Vous laissez votre femme voir ce genre d'homme? Hein? Très sûr de lui. Donc tous les jours, il dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Amen. Très bien, si vous voulez utiliser un culturiste, mettez au moins votre visage. Des choses différentes, mais ne devenez pas fou et charnel en disant « Je mets une Ferrari ici, une Rolls-Royce là, une grande maison ici, et tout ça. » Il ne s'agit pas de maison ou de... Vous savez, je veux dire, les principes sont les mêmes, oui. Je peux vous raconter des témoignages de personnes qui ont même reçu des choses matérielles. La même chose qu'ils ont vue. D'accord? Mais plus que tout, amen. C'est pour votre vie. Vous savez, si vous parlez de la Bible, les images que la Bible donne la plupart du temps sont toutes des images de votre famille. Et laissez-moi terminer par ça, d'accord? Je viens juste de commencer, vous savez. Laissez-moi d'abord finir le verset des Éphésiens. Éphésiens 1 à nouveau. Alors Dieu dit, je prie qu'il illumine les yeux. Paul est en train de prier. Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc remarquez les yeux de votre cœur. La façon dont l'esprit de sagesse opère et la révélation est comme à travers les yeux de votre cœur. Vous dites juste, je le vois.
Vous savez, quand vous parlez aux gens et qu'ils vous comprennent, parfois ils ne disent pas qu'ils ont compris, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent? Je vois, je vois. Pas vrai? Ça ne veut pas dire qu'ils voient physiquement, ils le voient à l'intérieur, d'accord? C'est comme ça que l'esprit de sagesse opère. Je le sais, c'est tout. Pasteur Prince, comment savez-vous que vous êtes? Je le sais. Pouvez-vous m'apprendre? C'est ça le problème. Je dois prier pour que l'esprit de sagesse vienne sur vous comme Paul a prié. Et si Paul a dû prier pour ça et que Salomon a dû prier pour la sagesse, qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'avez pas à le faire? Mais la façon dont ça opère, vous devez savoir comment ça opère. Cela opère en illuminant les yeux de votre cœur. Une autre chose que je veux partager avec vous très rapidement est la suivante. Quand vous priez pour les gens et que vous priez pour vous-même, comme je viens de le dire, même dans l'intimité de votre chambre, vous promenez, oh, merci Seigneur Jésus, je te remercie, Père Céleste, et vous priez pour la santé de votre femme. Ces derniers temps, elle ne se sent pas très bien. Vous priez pour elle, au nom de Jésus, merci Seigneur. Et tout à coup, le Seigneur commence à faire surgir des peurs. Vous voyez, vous pouvez même la voir parfois. Le Saint-Esprit va faire ressurgir une peur qu'elle avait dans son enfance. Et vous dites, au nom de Jésus, je lis cette peur, je la libère de cette peur. Et vous continuez à prier en étant attentif aux images qui se présentent. C'est très excitant de prier de cette façon. Que dit Dieu? Que la maladie qu'elle a en ce moment, la racine en est la peur. Et maintenant, vous avez géré la peur. Ou vous priez pour votre fils qui est très déprimé, très morose, il se cache dans la chambre. Au nom de Jésus, je commande sa dépression. Parfois, Dieu veut aller plus loin. Alors priez simplement, priez et soyez attentifs aux images qui se présentent. Et il y aura des images qui apparaîtront. Parfois, c'est juste une image montrant son futur. Il est souriant, il est à l'extérieur. Il est bronzé et profite du soleil. Et il est heureux. Il n'est plus déprimé. Et vous dites, « Père, je te remercie, c'est mon garçon, c'est mon garçon. Merci, Père, au nom de Jésus, je le vois comme ça, Seigneur. Comme Jésus est, il est dans ce monde. Il est libre. Je le vois libre de toute dépression. C'est ça, la prière, mes amis. La prière, ce n'est pas seulement « je te demande ceci, je te demande cela ». D'habitude, c'est quelque chose de plus désespéré. Le substrat de ce genre de prière est basé sur la peur. Non, Dieu veut que vous appreniez simplement le langage du Saint-Esprit. Et je viens juste de commencer. Ah, tellement injuste. Louez le Seigneur. Amen. C'est possible de faire la première partie ici et la deuxième partie au prochain service? 2 services différents. Possible ou pas? Amen. Une dernière image à vous donner, et vous la prendrez comme devoir. D'accord? Comme je l'ai dit, Dieu a toujours des images de la famille, du succès de la famille et tout ça. Regardez rapidement le psaume 144. Ainsi nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse. Nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Que fait Dieu avec tous ces détails? Il vous donne des images pour remplir votre cœur. Parce que le monde est toujours... Écoutez, le monde est toujours en train de vous donner des images. La façon de surmonter une image négative n'est pas de dire « Oh, je ne penserai pas à ça, je ne penserai pas à ça ». Plus vous n'y pensez pas, plus vous y pensez, comme ne pas penser à un éléphant rose. Ne pensez pas à un éléphant rose. Ne pensez pas à cet éléphant qui est rose, un éléphant rose. N'y pensez pas. Ne le faites pas, n'y pensez pas. Devinez à quoi vous pensez. Donc la façon de surmonter une imagination négative est d'avoir une meilleure imagination. Et à chaque fois qu'une imagination négative se manifeste, c'est l'indice que vous devez changer. Prenez-la comme une bénédiction. Vous savez, pas une bénédiction, mais c'est une bonne chose, car ça vous rappelle d'imaginer justement. Amen. Vous voyez un futur sombre, tout d'un coup vous voyez, louez le Seigneur, ma feuille est verte. Comment puis-je finir dans une tombe précoce? Ma feuille est verte. À cet âge, je suis encore vert. Amen. Comme le dit la chanson. Amen. Parce que son feuillage ne se flétrira pas, ça veut dire toujours vert. Louons le Seigneur. Alors nos filles, vous vous demandez quel genre de photo dois-je avoir de ma fille? Quel genre de photo? Regardez-la comme un pilier. À cette époque, ils connaissaient le pilier de Salomon, n'est-ce pas? C'est une sorte d'ornement, de grenade, de beauté, de majesté. Le pilier est droit, elle, sa posture, sa beauté, sa forme. Vous voyez? Et le meilleur de tout, son caractère, et tout ce qui est princier. Comme l'enfant de Dieu qu'elle est, ma fille est un pilier sculpté, comme pour un palais. Mes fils, comme des plantes adultes dans leur jeunesse. Savez-vous ce que ça signifie ou non? Qui poussent dans leur jeunesse, que même s'ils sont dans leur jeunesse, ils sont adultes. J'aime ce que dit la traduction littérale de Young. Elle dit « qui grandissent dans leur jeunesse ».
On dit tous qu'on devient grand quand on a des cheveux gris. Vous savez, je pense qu'au moment où vous avez des cheveux gris, vous devriez être grand, d'accord? Vous devriez être sage. Mais ça s'appelle l'école des coups durs. Mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi des personnes âgées et très grincheuses, vous savez, très stressées, très troublées dans leur cœur. D'accord? Mais nos jeunes, croyez que votre enfant sera grand dans sa jeunesse, déjà mature dans sa jeunesse, adulte dans sa jeunesse. Vous voyez, il y a une photo de votre famille juste là. Affichons. Nos greniers seront pleins. Ils regorgeront de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplieront par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Vous voyez ça? Très bien. Ça veut dire quoi? La prospérité. Je ne sais pas comment décrire ça autrement. Pasteur Prince, vous avez dit ce mot. Le mot paix. Quel mot? Le mot en paix. On ne dit pas ça à l'église, sinon on vous traite de secte de la prospérité. D'accord, je n'ai pas dit. Ok, je révoque ce mot, prospérité. Je vous dis juste cela. D'accord? Dieu veut que vos greniers soient pleins, qu'ils regorgent de toutes sortes de provisions. Vos moutons n'en rapportent pas 1, 2, 3, 4, des milliers. Et pas seulement des milliers, mais aussi 10 000 dans notre champ. C'est une image. Ayez cette image. À cette époque, c'est de l'élevage, et vous savez, ils travaillent avec des animaux, et ils sont bergers, et ça signifie la prospérité pour eux. Pas vrai? Avançons. Nos bœufs seront bien gros, pas de brèches dans nos murs, ni de déportation, pas de cris dans nos rues, et ce mot cri est le mot complainte dans nos rues. Vous allez vivre dans l'avenue de la louange. Vous vous êtes éloigné de la rue de la grogne, juste à côté de la ruelle des plaintes. Vous avez quitté, vous savez, vous avez quitté cette maison, vous êtes maintenant garés. Vous tous, au nom de Jésus, vous êtes garés dans l'avenue de la louange. Quand de bonnes choses arrivent, vous dites Alléluia. Quand de mauvaises choses arrivent, vous dites Alléluia quand même. Toutes ces choses travaillent pour mon bien. Amen. Louez le Seigneur. Louez-le, peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Juste pour un moment, personne ne bouge. Que toutes les têtes se baissent et que les yeux se ferment. Peut-être vous êtes ici, ou que vous regardez en ligne, et que vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel. Je veux prier pour vous maintenant. C'est très simple. Comme je l'ai dit, si vous proclamez par votre bouche, croyez dans votre cœur. En fait, l'enseignement de la droiture, de la foi, dont Paul s'est inspiré, était de l'histoire d'Abraham. Quand il dit « Je m'en vais sans enfant », et Dieu l'a fait sortir pour voir les étoiles. Il a cru au Seigneur. Il a simplement cru. Et Dieu lui a imputé la justice. Si c'est vous, où que vous soyez, mes amis, Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Et il a porté vos maladies, pris votre malédiction, et vous en a racheté, afin que vous puissiez profiter de la vie abondante qu'il est venu vous donner. Le pardon des péchés, la guérison de toutes vos maladies, la rédemption de la destruction, le renouvellement de la jeunesse comme les aigles. Si c'est vous, où que vous soyez en ce moment, faites cette prière avec moi, d'accord? Priez ceci. Dites, Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour mourir sur cette croix. Il a porté mes péchés et toutes mes maladies. Il a été blessé pour mes transgressions. Et c'est par ces blessures que j'ai été guéri. Je te remercie d'avoir détruit la mort le 3e jour et que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Je te remercie parce qu'il vit. Je vis aussi. Jésus-Christ est mon Seigneur pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Levez-vous, peuple de Dieu. Louez le nom de Jésus. Alléluia. J'ai envie de chanter, mais lions cela au nom de Jésus. Levez vos mains, vous tous ici présents. Nous nous reverrons, ok, la semaine prochaine. Je pourrais continuer cette série. Que le Seigneur vous bénisse, vos familles et vous-même, avec les bénédictions du Deutéronome 28.
Le Christ vous a racheté de toutes les malédictions de Deutéronome 28. Et toutes les bénédictions continuent à se poursuivre dans votre vie, même tout au long de cette semaine. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous garde, vous et vos proches, vous préserve, vos familles et vous, du mal, du danger, de toute maladie, de toutes les puissances des ténèbres. Et que le Seigneur vous donne son sourire lumineux dans votre vie, pour que vous soyez une personne joyeuse, souriante et lumineuse tout au long de cette semaine. Ça commence cette semaine. Le Seigneur vous accorde, à vos proches et à vous, sa paix, shalom, qui surveille votre cœur, par-dessus toute protection, et garde votre cœur et votre intelligence par Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt.